Il était une fois une émission culturelle qui s'appelait La Bougeotte. Chaque mois, elle partait à la rencontre des pépites artistiques et culturelles de la région Grand Est afin de vous les raconter. Tout cela était rendu possible grâce à son célèbre et magnifique animateur, Nicolas. Oui, vous l'avez compris, ce mois-ci, nous allons essentiellement parler de marionnettes. Et ça tombe plutôt bien car nous sommes à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, où nous allons rencontrer des professeurs, des élèves, afin de savoir enfin qui, du manipulateur ou de la marionnette, tire vraiment les ficelles. Nous voici à Charleville-Mézières, où l'ESNAM, École nationale supérieure des arts de la marionnette, nous ouvre ses portes afin de nous faire découvrir ce lieu de formation à la réputation mondiale. Pour notre rubrique Réveille ton art, direction Maxéville, à côté de Nancy, dans un lieu de fabrique singulier, le Mémo. Puis je serai le détective de votre enquête au Far Est pour vous expliquer l'origine de ces maisons à colombage omniprésentes dans toute l'Alsace. Enfin, on vous promet de faire des bons avec les musiciens ardennais des Sleeping Kangaroos. Mais avant de plonger dans les coulisses de cette école prestigieuse, si vous vous leviez de votre canapé un instant pour danser avec le ballet de Mulhouse. Je suis directeur artistique du Ballet de l'Opéra national du Rhin. J'entame ma 3e saison et le projet que j'ai imaginé pour la compagnie est essentiellement tourné vers la création. Mais la création avec des artistes qui ont une formation de ballet académique. C'est une compagnie de 32 danseurs permanents engagés à l'année sur toute une saison. Ana Karina Enriquez. I'm 24 years old from Caracas, Venezuela. I decided to audition for the company here and I've been a member of the company since then. It's been 3 years now. We have dancers from all over the world, Asia, North America, Latin America, Europe. So we are a very diverse company. Le premier programme de cette saison est un programme à la musique russe. C'était une soirée mixte avec 3 pièces, Les Beaux Dormants d'Hélène Blackburn, sur la musique de Tchaïkovski. Il y a 2 jeunes chorégraphes, Mattia Russo et Antonio Di Rosa, qui vont faire une création sur du Shostakovich, en le transposant, on va dire, dans le monde du cirque. Et puis, moi, je porte la 3e pièce, qui est aussi une création, 4 OD, avec un titre mystérieux. On est bien là, au niveau de la musique, c'est ça. T'as le temps là, Céline, t'as le temps, presse pas. The creation for me is very special. It's always an honor to be chosen by your director and for his choreography, so that for me is very important and I take it very seriously. It's very nice and very challenging. Je crée vraiment en interaction avec les danseurs, avec leur corps, comme un sculpteur, en fait, comme un sculpteur en direct qui rechercherait les choses. Moi, je suis presque un regard extérieur. J'ai sculpté la pièce, mais après, pour la transmettre, j'ai besoin aussi de leur corps parce que ça passe par leur corps. Bruno, he likes our personality and he wants to choreograph with that, how we connect, and he looks for that in the studio. He pushes you to go beyond and he goes back to the basic positions. Vas-y, faites-moi bouger et en avant aussi. Tu vois qu'on sente qu'il y a encore, qu'il y ait du risque à un moment donné. Hein, faut qu'on arrive à trouver ça ensemble. We work different creations and different programs at the same time. That is part of our job and we've been trained for that. You have to have certain discipline and certain methodology. Le public qui n'est pas spécialiste ne comprend pas le temps que ça peut demander. On imagine bien qu'un grand sportif de haut niveau, il s'entraîne tous les jours et le danseur
pour avoir aussi une performance physique, il faut qu'ils s'entraînent tous les jours. You need to also be prepared for that mentally and physically. Sometimes it can be very hard, but it depends on how you prepare yourself for it. C'est pas simplement la performance qui demande la quotidienneté. C'est pouvoir transmettre une émotion hyper fine, hyper subtile. Aujourd'hui, pour que cet art continue, c'est à nous d'ouvrir les portes et d'aller vers le public et dire à chacun, en fait, à chacun. C'est pas parce que je ne pense pas avoir les codes que je peux pas être ému. For the audience to enjoy it and for the audience to imagine that there's nothing there. But I think they do appreciate the hard work that we do and they do imagine how much effort and time we put into every performance. De la musique russe, des chorégraphes italiens et québécois, des danseurs venus du monde entier, il n'y a pas qu'à Mulhouse qu'on trouve une telle diversité d'origines. Nous sommes à Charleville-Mézières, à l'École nationale supérieure de la marionnette. Et ici aussi, les élèves se pressent du monde entier pour s'initier aux arts de la marionnette. Afin d'en apprendre un petit peu plus sur cette école, nous allons rencontrer le directeur pédagogique, Brice Coupet. Brice ? Oui. Ah, vous êtes Brice ? Oui, Et vous êtes le directeur ici ? c'est ça. Alors, je suis Nicolas, admettons que j'ai 15 ans de moins, je souhaite m'inscrire dans cette école. Qu'est-ce qu'on pédagogise et qu'est-ce qu'on forme ? On forme des étudiants qui viennent pour 3 ans faire une formation qui débouche sur un diplôme national supérieur de comédien marionnettiste. Qu'est-ce que je vais apprendre le matin, l'après-midi ? C'est des cours comme à l'école ? C'est des cours comme à l'école, mais on fait venir des marionnettistes du monde entier pour que chacun amène sa spécificité, sa connaissance, tous les fondamentaux, puis les mettre au plateau, puis être en capacité de faire une création complète. Et des élèves de l'étranger également ? Partout dans le monde aussi, puisque c'est une école internationale, donc ouverte à tous les candidats. Ça me donne envie, je signe tout de suite. Pas de problème. Mais ça veut dire que Charleville-Mézières est un des centres du monde grâce à la marionnette. Est-ce qu'il y avait une tradition marionnettique à Charleville ? Alors, dans la région, il n'y a pas de tradition marionnettique à l'origine. Il y a des personnes qui sont tombés amoureux de la marionnette et qui, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ont décidé de développer la marionnette dans la ville. J'ai l'impression que dans les arts de la marionnette, il faut être capable de construire son outil, de le manipuler, de raconter des histoires. On apprend tout ça ici ? On apprend tout ça ici, c'est pour ça que c'est une formation sur 3 ans. Il faut apprendre à être au plateau, à jouer au travers d'un objet extérieur, à le construire et à construire la globalité du spectacle. Et moi j'ai une question un peu naïve, mais qu'est-ce que c'est la marionnette contemporaine ? Avant, la marionnette traditionnelle était un petit peu refermée sur elle-même. Aujourd'hui, la marionnette contemporaine, au contraire, c'est transmettre et c'est aller vers tous les autres arts et utiliser aussi tous les autres arts pour pouvoir nourrir une autre forme. La marionnette contemporaine, elle peut être aussi support à des discours, à des spectacles plus engagés. La marionnette a toujours été très engagée parce que la marionnette permettait d'exprimer des choses qu'on n'avait pas le droit d'exprimer. Mais comme ce n'était pas la personne qui le disait, mais la marionnette a toujours été engagée. Elle le reste aujourd'hui au travers des spectacles contemporains, mais ça fait partie un peu d'un des fils rouges de la marionnette. Ça, c'est une chose que j'apprends. Il y a quelqu'un qui m'a engagé il n'y a pas longtemps à Nancy. C'est un scénographe qui s'appelle Pierre, dans un lieu de fabrique qui s'appelle Le Mémo. Et tu vas voir que je suis devenu sa marionnette pour un exercice un peu délicat et technique. On va lancer la séquence. Est-ce que je peux te demander que ça soit une marionnette qui la lance ? Mais oui, on va choisir une marionnette. À vous qui pensez que le summum du bricolage est de changer une ampoule ou de monter un meuble en kit danois, détrompez-vous. Je vais vous amener aujourd'hui à la rencontre de quelqu'un qui va vous démontrer que la bidouille peut devenir un art. Encore faut-il savoir se servir de ses 10 doigts.
Non, cet homme n'est pas Laure Manodou. Cet homme, c'est Pierre Galotte. Évidemment, c'est tout de suite moins impressionnant. Et pourtant, Pierre mesure, sculpte, cloue, visse et découpe avec une aisance et une frénésie incomparables. Et c'est au sein du Mémo, un lieu de résidence situé à Maxéville à côté de Nancy, que Pierre et ses collègues créent et entreposent leurs sculptures. Nous sommes partis le rencontrer pour découvrir qui se cache véritablement sous cette bonne vieille ganache de brocanteur. Plus déterminé que jamais, je suis prêt à m'initier à son art de la bricole. Ici, on est au Mémo, ça a l'air d'un gymnase. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on se trouve? Effectivement, c'est un ancien gymnase qui est devenu, avec le terrain attenant, lieu pluridisciplinaire qui accueille des compagnies de théâtre de rue, de cirque, de danse, qui accueille des plasticiens, des constructeurs, mais aussi des bureaux administratifs, de compagnies. Il y a des ateliers cirque, des ateliers théâtre, il y a de la pédagogie, voilà, il y a des actions culturelles menées sur le lieu à l'année. Est-ce que toi, qui fais des choses merveilleuses avec tes mains, est-ce que tu saurais me placer la frontière entre le monde du bricolage et le monde de l'art? Nous, on utilise le bricolage pour faire des œuvres d'art, c'est-à-dire qu'on ne bricole pas pour bricoler. On va utiliser des techniques de bricolage comme la tronçonneuse, la perceuse, la meuleuse pour fabriquer des objets visuels qui parfois ont une fonction et des fois juste une fonction d'être là, d'être beau. Et en parlant de ça, qu'est-ce que tu peux me proposer de faire aujourd'hui? La découpe plasma. De l'art? Découpe plasma. C'est dangereux? Non, je vais te montrer, ça va aller. Moi qui pensais entrer directement dans le vif du sujet, voilà que Pierre veut m'apprendre à dessiner. Donc pour la découpe plasma, tu as besoin de suivre un dessin ou un modèle. Après, quand tu es habitué, tu arrives un peu à gérer la torche, qu'on appelle la partie qui découpe. Moi, je voudrais bien faire des lettres. J'aimerais bien écrire la bougeotte. Ok, une typo. Et ben en fait, on va commencer par un A. Il faut prendre en compte le fait que tu es sur une pièce de métal. Tu vas devoir anticiper et garder une petite bande de métal pour que là, ce que tu découpes, eh ben, tu gardes la forme complète de la lettre. Entre nous, moi aussi je sais faire des gribouillis. On utilise ce que nous on appelle des objets de seconde vie. On aime bien qu'il y ait une double lecture sur nos constructions. C'est-à-dire que souvent il y a des vieux qui traînent autour de nos décors et ça, et ils reconnaissent « Ah mais ça je reconnais, c'est une ancienne cuve à fioul de camion ». Enfin, ils arrivent à identifier et donc il y a une double lecture qui nous plaît. On voit les traces de la vie et donc les matières, les patines sont pour nous plus intéressantes. Ça y est, Pierre. Je suis absolument prêt. T'as garé ta moissonneuse devant? Allez, regarde bien. Toi, mon autre main, elle m'aide à guider l'appareil. C'est vraiment, t'essaies d'être le plus droit possible et t'écrases pas comme un bourrin, ni il faut que tu sois en contact léger. Ok. On y va, je vais commencer par le L de la bougeotte. Tu te rappelles bien que là, si jamais tu fais par réflexe un B comme si t'étais avec un crayon, Il y a tout qui tombe. t'as tout qui tombe, donc t'as plus ton trou du milieu. Nickel. Voilà. Je me sens à peu près quand même comme un chirurgien, mais qui aurait arrêté ses études en première année, quoi. Je te laisse finir le dessin? Ouais, Je pas de reviens problème. dans une demi-heure. Ouais, ou 2-3 heures, ouais. Au bout de quelques minutes, je me sens comme un gamin avec des crayons de couleur face à un mur blanc. Bon alors, tu t'en sors? Bah oui, il n'y a plus qu'à détacher, puis là j'ai fini, je suis plutôt content. Attends, tu devais pas marquer la bougeotte? Bah c'est marqué la bougeotte, là. Enfin, en suédois. En suédois, la bougeotte, ça se dit la bugueute. T'as jamais entendu, j'arrive pas à monter mon scrull parce que j'ai la bugueute? Eh, mademoiselle, vous habitez ici, à Charleville-Mézières? Ça vous dirait de découvrir un petit peu le Grand Est dans ma caravane? Oui, comme vous l'avez compris, je suis meilleur beau parleur que bricoleur avec mes mains. Tenez, rien que pour construire une marionnette comme celle-ci, il faut plusieurs dizaines d'heures de travail. Un travail méticuleux qui relève presque du secret. Un secret que nous allons tenter de percer en compagnie de Joe Smith, qui est précisément professeur de construction de marionnettes ici, à Charleville-Mézières. Là, apparemment, aujourd'hui, l'exercice dans cet atelier est à base de têtes de mort. C'est assez inquiétant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ici? En fait, ce n'est pas des têtes de mort. C'est 4 jours de sculpture, d'un apprentissage dans le modelage de l'argile d'une tête humaine.
Et donc, on commence avec le crâne pour bien comprendre l'anatomie. Et l'exercice, c'est de faire quelque chose qui ressemble, qui soit fidèle, ou on a le droit de... On veut 16 têtes assez fidèles. C'est pour comprendre l'anatomie humaine, la structure en dessous, pour qu'après, on peut déformer ça dans nos propres créations. Et j'ai l'impression qu'il faut savoir faire énormément de choses avec ses mains. Oui, il y a de tout. Il y a du sculpture, du peinture, du costume et le jeu. Et le jeu qui incorpore tout ce qui est mouvement, texte, c'est vaste-là d'une marionnettiste. Donner naissance à une marionnette, c'est donner naissance à quelque chose qui va finir par vivre en spectacle. Est-ce que c'est mieux de l'avoir construit soi-même? Pour moi, oui. Parce que oui, il y a une affinité qui se crée, mais aussi dans la construction, on apprend sur le personnage et avec le plastique, le personnage peut nous surprendre et nous emmener ailleurs que l'idée d'origine. Toi, tu as quelle relation, du coup, avec les marionnettes que tu as créées, toi? C'est dur à expliquer, les gens vont peut-être penser qu'on est un peu barge, mais oui, c'est très intime, c'est une création, c'est presque comme un enfant, c'est un être vivant, on a un grand respect pour lui. Moi, je trouve pas ça barge, je trouve ça beau. Comment est-ce qu'avec quelque chose qui est plastique, pourquoi est-ce qu'une personne va le toucher et ça va rester inerte? Et pourquoi quelqu'un d'autre va réussir à lui donner la vie? Honnêtement, avec mes années d'expérience, on peut enseigner des gens de manipuler et ils peuvent manipuler bien. Mais après, il y a des gens qui ont une touche. Il y a une magie qui se passe entre eux et l'objet et ça prend vraiment vie. Et toi, aujourd'hui, tu enseignes ici? Où est-ce que tu as acquis tes bases? Dans les écoles d'art en Angleterre, à Londres et puis ici à Charleville même, où j'étais un élève, il y a 23 ans. Tu vas redevenir élève, si tu le veux bien, juste quelques minutes, le temps de la séquence suivante, puisque notre enquête au Pharès de ce mois-ci nous emmène au détour d'une question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des colombages sur les maisons alsaciennes? Ah, ok. Ah bah j'attends à apprendre ça, ouais. On va donc directement en Alsace. Où est-ce que j'ai bien pu ranger ce truc? En Alsace, il est pratiquement impossible d'échapper aux maisons à colombage. Ou alors vous êtes du genre à toujours vous balader smartphone en main. Bref, j'en étais aux maisons à colombage. Les maisons à quoi? Mais si, voyons, vous savez, ces jolies demeures à ossature-bois que l'on appelle également maisons à pans de bois. Allez, je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus. Et comme j'ai ma petite idée sur la question, je vous propose qu'on lance l'enquête au Pharès. Tout d'abord, il faut savoir que l'origine du colombage n'est pas particulièrement récente. Au néolithique, environ 6000 ans avant Jésus-Christ, les premiers agriculteurs-éleveurs de la région utilisaient cette technique de construction, à savoir une ossature bois et le remplissage de torchis. L'autre raison, c'est que le climat est rude. À l'époque, on mise sur des maisons solides et bien isolées. Grâce au torchis, qui est un mélange d'eau, de terre argileuse et de fibres naturelles. L'Alsace est un territoire étroit situé entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Elle est connue pour être une terre d'invasion. Tous ces peuples vont influencer les méthodes de construction traditionnelles. Par exemple, l'arrivée des Celtes en 1500 avant Jésus-Christ va faire évoluer l'habitat des autochtones. Les maisons sont désormais isolées et rectangulaires. Elles ont un toit pentu afin d'éviter que la neige ne s'accumule. Pas besoin de vous rappeler combien il peut faire froid dans nos contrées de l'Est. Deux styles de maisons se distinguent dans la future Alsace. En plaine, elles ont des pans de bois et d'argile, et dans la montagne, des pans de pierre et de bois. L'époque romaine va elle aussi amener des éléments nouveaux à l'habitat traditionnel alsacien. La maison possède désormais une cour intérieure et une pièce centrale qui sert tout à la fois de salle commune de réunion et de travail. On se rapproche tout doucement de la maison alsacienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le Moyen-Âge est une époque prospère. Pendant cette période, on met en place des techniques de construction qui vont influencer l'habitat traditionnel jusqu'au XIXe siècle. On distingue alors deux sortes de colombage. L'ossature à bois long, qui monte depuis le sol, et l'ossature à bois court, beaucoup plus facile à construire et à entretenir. Bon, vous l'aurez compris, le boss du chantier, c'est lui, le charpentier.
Pour construire ce squelette de bois qui va devenir la véritable ossature solide de la maison, le charpentier découpe des morceaux dans son atelier. Le charpentier ne va utiliser que des chevilles de bois, ni clous, ni vis en métal. Ça apporte plus de souplesse à l'habitation, mais surtout c'est la marque de fabrique de la maison alsacienne. Ça permet de la démonter plus facilement. Démonter une maison? Et oui, ces demeures étaient considérées comme des meubles. Il était fréquent à l'époque de démonter, puis de remonter les bâtiments. La méthode de construction qui s'impose est celle des bois courts. Comme ils sont plus rigides, ils permettent de construire plusieurs niveaux dans les habitations. La majorité des demeures à colombage que l'on peut croiser aujourd'hui en Alsace datent du XVIIIe siècle. Pendant le siècle qui suit, les maisons vont gagner en élégance et les cours vont s'agrandir. Mais peu à peu, la brique remplace le colombage et le crépi recouvre le bois. Avec l'apparition de ces matériaux de construction moins chers au début du XXe siècle, le savoir-faire se perd et l'architecture en pierre s'impose dans toute la région. Ce patrimoine est aujourd'hui menacé. On compte chaque année une dizaine de maisons à colombage en Alsace qui disparaît, faute de restauration. Mais heureusement, de nombreuses associations se battent pour sauvegarder ces demeures ancestrales et réussissent même à en sauver. Et voilà. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce mois-ci. Ça t'a plu? Parce que moi, ça m'a drôlement plu, la marionnette. En revanche, je suis rincé. Heureusement que nous allons terminer cette émission en faisant d'une bière de coups, à consommer avec modération, et en accueillant un groupe ardennais qui s'appelle The Sleeping Kangaroos et qui va nous interpréter un titre en live qui s'appelle Love Me Tender. Qui s'appelle Load Me Tender. Your mama said what you want for your first day. Oh, 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 oh. Love me tender, mama will find a job. Love me tender, dad will find explanation. Wow, wow, wow. Love me tender, darling, what time for war? Hey! Oh! It's a time bomb. It's a time bomb. Do you want? It's a time bomb. It's a time bomb. Do you want? It's a time bomb. It's a time bomb. Get along. Get along. Mama said what you want for your first day. Oh, wow, wow, wow. I'm the turner down how we find a job. I'm a tender mom, I will find explanation. Wow, wow, wow. I'm a tender mom, in my time for wow. Hey! No! It's a time bomb. It's a time bomb. Hey! Get low! It's a time bomb. It's a time bomb. Hey! Do you wow? It's a time bomb. It's a time bomb. Yeah! Get along! Get along! It's time to try to change my life. It's time overhaul. It's time to try to change my life. It's time overhaul. Everywhere you want, in a time for war. Everywhere you want, in a time for war. Yeah. Wow, wow, wow. Love the tender time we find explanation. Wow, wow, wow. Love the tender time it was time for wow. Hey, no! It's a time bomb. It's a time bomb. Yeah, do you want? It's a time bomb. It's a time bomb. Yeah, get along. It's a time bomb. It's a time bomb. Yeah.